Les taux de divorce les plus élevés? 2 femmes. Les taux de divorce les plus faibles? 2 hommes. Les taux les plus élevés de violence conjugale? 2 femmes. Les taux les plus faibles de violence conjugale? 2 hommes. 75 à 80% des demandes de divorce sont générées par des femmes. Et voici les principales raisons évoquées. L'ennui, le mal-être, l'incompatibilité. Les taux les plus élevés de maltraitance envers les enfants sont attribués aux femmes. Les femmes consomment également plus de réseaux sociaux que les hommes. Et elles sont aussi 3 fois plus susceptibles de souffrir de santé mentale. En tant que femme, quand on partage ce genre de statistiques, on est automatiquement traité de misogyne, de pick-me ou de femmes qui détestent les autres femmes. Mais heureusement, je me soucie beaucoup plus de la vérité que d'être acceptée dans une sororité. Je ne suis pas une girls. Je suis une femme qui soutient les femmes. Pour moi, cela signifie assumer pleinement la responsabilité de son propre sexe. La vérité, c'est que nous avons toutes été élevés, pas seulement ma génération, aussi celle qui nous a précédés, à constamment rejeter la faute sur les hommes. On entend souvent, si les hommes étaient meilleurs, si les hommes étaient plus masculins, alors nous serions de meilleures femmes. Mais ça, c'est une vision extrêmement infantilisante que de penser que sa propre vertu dépend uniquement des hommes ou de la société. Et avec cette mentalité, vous n'attirerez jamais les hommes que vous dites vouloir. Si vous vivez une vie chaotique en tant que femme, vous ne pouvez pas ensuite dire « c'est de la faute des hommes si je n'ai personne à épouser » ou alors « c'est la faute des hommes si mon rendez-vous s'est mal passé ». La meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de commencer par vous dire « je suis responsable de ma situation » et d'assumer pleinement votre vie au lieu de passer votre temps à blâmer les autres.